bénisse chacun de vous. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre sujet sur la divinité. Comme je l'avais dit l'autre fois, ce n'est pas une série d'enseignements. Non, c'est un condensé. Voilà. La fois passée, nous avons parlé de Dieu. C'est-à-dire nous avons vu ce que Dieu est par nature. C'est-à-dire ce qu'il est. Et nous avons vu que notre Dieu est esprit. Un esprit éternel. C'est-à-dire en tant qu'esprit, il est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu dans sa forme là. Donc dans sa nature, il est très mystérieux. Il est très glorieux. Personne ne peut le voir. Et il a dit à Moïse, dans Exode 33, personne ne peut me voir et vivre. Il est tellement glorieux qu'on ne peut pas le voir. Personne n'a jamais vu Dieu dans sa nature. C'est-à-dire, dans sa nature, il est esprit. Il est lumière. Il est vie. En tant qu'esprit, il est éternel. C'est-à-dire il n'a pas eu de commencement. Il n'a pas eu de fin. Il n'aura pas de fin. Il est mystérieux. Et il est comme ça de toute éternité. C'est-à-dire dans l'éternité, Dieu, Elohim comme nous l'avons vu, était seul. Il n'y avait rien, aucune créature temporelle. C'est-à-dire il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas de cieux. Les cieux ne sont pas éternels. La terre n'est pas éternelle. C'est comme ça que dans Luc 21 verset 33, il est écrit que les cieux et la terre passeront. Tout ce qui passera est temporel. Tout ce qui est temporel passera. Mais Dieu, lui, est éternel. Alors, au commencement du temps, il est sorti de l'éternité. C'est-à-dire, Dieu sort de la plénitude originelle. De la plénitude originelle d'esprit et de vie. En tant que Seigneur. Okay. Et il a pris un corps spirituel visible qu'on appelle parole. En fait, pour bien dire, parce que c'est le grec qui ont appelé ça parole. Logos. Mais en hébreu, c'est dabar. C'est-à-dire c'est lui qui parle. Dans l'éternité, il était seul avec ses pensées. Mais au commencement, il a commencé à parler. C'est lui qui parle.
qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. C'est comme ça qu'il a créé le cieux avec sa parole et tout ce qui s'y trouve là. Il a créé les anges à son image, c'est-à-dire dans des corps spirituels comme lui. Il a créé les chérubins et le séraphin avec des ailes. Eux ont des ailes. Ce sont des adorateurs. Mais les anges ont la forme de l'homme. Et il les a créés pour l'adorer. Et il a créé la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve. Et il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire dans un corps spirituel. L'homme avait été créé à l'image de la parole, à l'image du Seigneur. C'est-à-dire Elohim est invisible, mais le Seigneur, qui est son image, est visible. Quand vous prenez Ésaïe chapitre 6, le premier verset, vous verrez comment Ésaïe dit. Lisons cela. Ésaïe chapitre 6, le premier verset. L'année de la mort du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Or, comme nous l'avons dit, c'est comme ça qu'Ésaïe l'a vu. Ézéchiel aussi l'a vu. Dans Ézéchiel 1, verset 26. Prenons la dernière partie de l'écriture. Lisons simplement l'écriture en entièreté. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, sur la tête des chérubins, il y avait quelque chose semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône, apparaissait comme une figure d'homme. Dans une autre version, il est écrit, et sur ce trône apparaissait une image d'homme. C'est-à-dire, dans son corps spirituel, dans son corps d'ange, il est visible. Il a la forme d'un homme. C'est-à-dire, il a deux jambes, il a deux mains, et il a créé l'homme à son image. C'est comme ça que nous avons vu que Elohim est invisible, mais Yahweh, qui est le Seigneur, est visible. C'est son image. Et dans tout l'Ancien Testament, il apparaissait sous forme d'ange, qu'on appelait l'ange de l'Éternel, l'ange de sa face, ou l'ange de Dieu. Toutes ces révélations, c'était Dieu dans un corps d'ange. C'est-à-dire, dans tout l'Ancien Testament, il était dans un corps spirituel, un corps d'ange,
qu'on appelait la parole. Et au temps de Moïse, il a révélé son nom. Le nom de son alliance. Yahweh. Yahweh était le nom de Dieu dans l'ancienne alliance. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui chante au nom de Yahweh est en retard. Nous ne chantons plus. Nous ne prions plus. Nous n'adorons plus au nom de Yahweh. Le Yahweh de l'Ancien Testament est devenu Jésus dans le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, ça c'est ce qu'on a vu. J'aimerais montrer cette différence. C'est une synthèse. Il y a l'esprit. Il y a le Seigneur. Et puis il y a l'homme. C'est ce que nous allons voir. On a déjà vu l'esprit. C'est sa nature. On a vu le Seigneur. C'est son image. Maintenant, nous voulons voir l'homme. Amen. Amen. Lorsque l'homme était tombé dans le péché, Dieu, Elohim, était dans son corps spirituel. C'est-à-dire en tant qu'ange. C'est comme ça qu'il était même descendu dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit qu'il marchait. Un esprit ne marche pas. Son corps spirituel là a la forme d'un homme. C'est-à-dire quand il marchait, c'est-à-dire qu'il avait les jambes. Il marchait dans le jardin d'Éden et il disait: Adam, où es-tu? C'est-à-dire quand Adam était tombé, Dieu était dans un corps spirituel. Adam lui est Amen. Mais maintenant, il fallait sauver Adam. Et selon sa loi du rachat, selon sa loi, pour sauver l'homme, il faut le sang. Amen. Or, les anges n'ont pas de sang. Les anges, ce sont des êtres célestes. C'est-à-dire, ce sont des esprits. Ibrania sura ya kwanza inasema mstari wa 14. Ni kusema ni maro benye kwa maro abana na damu. Ni kusema nafanana na bantu. Mais ce ne sont pas des hommes. Lakini haina bantu. Alors dans cet état-là, sasa mwile hali Dieu ne pouvait pas sauver l'homme. Mungu hakuwezaka kuokoa mtu parce qu'il n'avait pas le sang. Amen. C'est comme ça que arrêtez de croire à vos histoires de femmes et de maris de nuit. Ces choses n'existent pas. Parce qu'un n'a ni chair ni os. Un démon ne peut pas coucher avec quelqu'un.
Un démon, il n'a pas de corps charnel. Les démons sont des esprits. Ils sont dans de corps spirituels. C'est-à-dire dans leur corps, ils n'ont ni chair ni os. Pour agir, il faut qu'ils puissent entrer dans un homme. Ne croyez pas en ce chose. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas possible. Si c'était possible, ce serait compliqué. Amen. Il y a même une doctrine des témoins de Jéhovah que le géant dont on parle dans la Bible là, les géants, c'était les anges qui ont quitté le ciel pour venir coucher avec les filles des hommes. Ce n'est pas possible. Parce que les anges, ce sont des esprits. Ils n'ont ni chair ni os. C'est un mensonge. Les filles des hommes dont parle la Bible là, ce sont les descendants de Caïn. Les fils de Dieu dont parle la Bible là, ce ne sont pas les anges, ce sont les descendants d'Adam par Seth. C'est-à-dire ce n'étaient pas des anges qui avaient quitté les cieux. Un démon ne peut pas coucher avec un homme, ce n'est pas possible. Les femmes et le mari de nuit n'existent pas. Dites Amen. Amen. C'est la vérité. Si vous croyez comme ça, vous n'aurez même plus de tels songes. Parce qu'on expérimente que c'est qu'on croit. Amen. C'est ça. Il était dans un corps spirituel. L'image d'Élohim. Dans tout l'Ancien Testament. Quand il apparaissait là, il apparaissait dans ce corps. Plusieurs l'ont vu. De cette manière-là. Mais comme je vous l'ai dit la fois passée, il ne venait pas pour demeurer. Il venait comme un visiteur. Et quand il venait comme un ange, c'était pour apporter un message. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, c'est ce que nous allons dire aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit la fois passée, cette image, le Seigneur, la parole, est devenu chair. Lisons cela dans Jean chapitre 1, verset 14. Écoutez comment on commence au verset 1er. Au commencement était la parole. C'est-à-dire d'abord, c'est lui qui parle. Et la parole était auprès de Dieu. C'est-à-dire hors de la plénitude originelle d'esprit et de vie. Elle était au commencement auprès de Dieu. Ça, c'est au commencement. Au commencement du temps. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Ça, c'est le Seigneur. L'image de Elohim. La parole. C'est elle qui a créé toutes choses. Et quand vous prenez Hébreux chapitre 1, le verset 10, il est écrit: Toi, Seigneur, au commencement, tu as créé le ciel et la terre. Mais maintenant, au verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. C'est-à-dire par la naissance du Fils, Elohim est devenu Père. Ce ne sont pas deux personnes. C'est un seul Dieu qui se révèle comme Père dans le ciel, sur la terre dans son Fils. Amen. Et au verset 18, Jean nous dit: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voilà. C'est-à-dire le Fils est venu révéler le Père. Qui a compris? Par la naissance du Fils, Dieu, l'Esprit, est devenu Père. Le Fils, cet homme, le Fils, c'est l'homme. Il est né comme un homme. Il a grandi comme un homme. Il est même mort comme un homme. C'est lui qui est né. Retenez ceci très bien. Soyez attentifs. Par la malice, les catholiques nous ont troublés. Ils disent: Jésus est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Qui l'a mis au monde? Marie. Alors Marie, c'est la mère de Dieu? Non. Dieu n'a pas de mère. Mais le Fils a une mère. Ça devient compliqué. En tant qu'esprit, il est Dieu. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. On ne peut pas le mettre au monde. En tant que Seigneur, il existe depuis le commencement. Mais en tant qu'homme, il est né. Qui a compris? Voilà. Celui qui est né, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Voilà. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est la mère de l'homme Jésus. Le corps, voilà,
C'est pourquoi quand vous lisez, la Bible dit Marie, sa mère. Mais quand Jésus parlait en tant que Seigneur, il appelait Marie femme. Femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Là, c'est le Seigneur qui parle. Alléluia. C'est un mystère. Mais pour vous, ce mystère est révélé. Amen. Jésus est venu dans le monde pour que nous puissions connaître Dieu. Amen. Celui qui est né, c'est le Fils. Et il est né par la vertu du Saint-Esprit. Celui qui a engendré le Fils, c'est le Père. Amen. Celui qui a engendré le Fils, dans le sein, où la relève à Boujima, c'est ça, engendrer. Voilà. Engendrer, c'est donner la sémence. Voilà. Ce n'était pas que Dieu a donné une partie. Une autre partie est venue de Marie. Non, non. Tout était venu de Dieu. Il est venu le poser dans le sein de Marie. Paf. Marie n'a pas eu de sensations. Si elle avait eu des sensations, ça serait encore le péché. Et nous serions encore dans le péché. Loué soit le Seigneur, il n'y a pas eu de sensations. Marie n'a rien senti. Amen. Quand l'ange est venu voir Marie, elle lui a dit, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. En grec, c'est Jésus. Mais la bonne traduction, c'est l'hébreu. Yahshua. J'ai fait ça par intention. En réalité, c'est le même nom. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui est Yahshua. Le Yah ici, c'est le Yahweh. Le choix ici signifie salut. C'est-à-dire, Yahweh est devenu notre sauveur. Yahweh sauveur. C'est comme ça que le Seigneur du Nouveau Testament, c'est le Seigneur de l'Ancien Testament. Il a donné le nom. Son nom, c'est Yahshua en hébreu. Mais Dieu est un Dieu de plusieurs langues. Si aujourd'hui Dieu vous apparaît, il ne vous parlera pas en hébreu. Il vous parlera dans votre langue. C'est comme ça que quand nous disons Jésus, il nous entend. Quand nous disons Jésus, il nous entend. Il n'a pas de limites. Appelez-les dans votre langue, il répondra. Amen. Il ne faut pas être dans le mouvement. Oh, c'est seulement dans son nom là. Non. Même en Swahili, il répond. Il y a des prières que nous avons faites en Swahili ici. Nous chassons les démons. Au nom de Jésus, les démons partent. Amen. Si les démons savaient commenter,
Si les démons savaient commenter, ils n'allaient pas partir. S'ils partent, c'est que ce nom est valable même en Swahili. C'est le nom de Dieu dans la nouvelle alliance. C'est dans ce nom que se trouve le salut, le pardon de péché, la réponse à vos prières. Tout est dans ce nom. Amen. Et il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Le nom du Fils, c'est le nom du Père. Amen. Il a dit dans Jean 17, je n'ai pas le temps de lire les Écritures. Dans Jean 17, prenons seulement au verset 5 et 6. Il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ici Jésus. Vous savez le témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah, quand il lit cette écriture, il dit, tu vois, le Fils était déjà dans l'Ancien Testament. Non, le Fils est né dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était la parole. Le Seigneur, Yahweh. C'est dans le Nouveau Testament qu'il est devenu homme. Mais quand il dit de la gloire que j'avais auprès de toi, quand est-ce qu'il était auprès de Dieu? C'était au commencement. Il était enveloppé de la Shekinah. Alors il se réfère à cela. Maintenant au verset 6 il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Amen. Jésus est venu nous faire connaître le nom de Dieu. C'est pourquoi quand il est écrit, baptisez-le dans le nom du Père. Nous connaissons le nom du Père. C'est qui le nom du Père? Répondez. C'est quoi le nom du Père? Elohim, c'est ce qu'il est. Le nom du Père, c'est le nom du Fils. Parce que le Fils est venu révéler le Père. Quand il dit, je leur ai fait connaître ton nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Père, c'est le nom du Fils. C'est-à-dire, dans le Nouveau Testament, Dieu, Elohim, s'est révélé comme Père dans le ciel. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons, notre Père qui est aux cieux. Mais sur la terre, il s'est révélé dans son Fils. Et dans l'église, il se révèle par le Saint-Esprit. Les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom de Dieu, le Père, dans son Fils, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, quand ce Fils est né, on lui a donné le nom. Jésus. C'était son nom. Le nom de cet homme, c'était Jésus. Jésus. Le jour de son baptême,
Quand Jean-Baptiste l'a baptisé au Jourdain, après être sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sans mesure. C'est-à-dire toute la plénitude de la divinité est venue tabernacler dans son corps. En ce moment-là, comme le dit William Branham, les ciels et la terre se sont embrassés. Dieu et l'homme sont devenus un. Amen. C'est ce jour-là que Elohim est descendu dans un corps humain. Quand Jésus marchait, à partir de ce jour, c'était Dieu qui marchait parmi les hommes. Emmanuel. Dieu avec les hommes. Amen. Mais maintenant, vous pouvez trouver dans la Bible un langage compliqué. L'homme parlait. Dieu parlait aussi. Quand l'homme parlait, il disait, le Père est plus grand que moi. Ça, c'est l'homme, le Fils. En tant qu'homme, il est né. Il a des limites. Mais quand il parlait en tant que Dieu, les seigneurs, là, il disait, moi et le Père, nous sommes un. En ce moment-là, son langage était différent. Maintenant, ça troublait le juif. Le juif, eux, connaissaient le Messie seulement dans sa divinité. Mais ils ne le connaissaient pas dans son humanité. Quand ils voyaient l'homme parler, mais ils se disaient, celui-ci ne peut pas être notre Messie. Il arrive devant la tombe de Lazare. L'homme, le Fils, a pleuré. Il a pleuré. Ah, Lazare. Il a fini. Le Seigneur. C'est mystérieux. Ce n'était pas deux personnes. C'est une seule personne. Dieu s'est révélant dans un corps humain. Alléluia. Devant la tombe de Lazare, l'homme a pleuré. Mais en tant que Seigneur, j'aime ce que William Branham dit. Il a arrangé sa veste. Un homme ne peut pas ressusciter un mort, frère. Non, seul Dieu. Alors il a dit, Lazare, sort. Ça, ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans un homme. Alléluia. Un jour sur la mer, l'homme, le Fils, dormait. Mais Dieu, lui, il ne sommeille ni ne dort. Retenez ceci. C'est un mystère. Croyez-le. Dieu, lui, il ne sommeille ni ne dort. Mais le Fils, lui, il s'est endormi. Il dormait d'ailleurs profondément. Il venait de travailler. Il venait de prier pour le malade. Comme il était un homme, il s'est fatigué. Il a dormi. Les disciples essayaient de jeter l'eau dehors.
Ils n'arrivaient pas. Ils vont le réveiller. Mes frères, réveillez Jésus. Ils vont le réveiller. Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous mourrons? Il se réveille. Alléluia. Il se réveille. Il parle en tant que Seigneur. C'est lui qui commande. Il a regardé la tempête. Il a dit silence. Tout s'est calmé. Les disciples l'ont regardé. Qui est celui-ci? À qui même le vent obéit? C'est le Seigneur. Or le Seigneur est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu. Michée le savait. La Bible est bien. Et dans Michée chapitre 5, écoutez ce que Dieu dit. Le premier verset. Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Maintenant écoutez. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. C'est celui qui sortira de Bethléem. C'est le Seigneur. Le Seigneur existe depuis les temps anciens. Et il fait virgule. Et au jour de l'éternité, c'est-à-dire Dieu. Celui qui sortira de Bethléem sera le Seigneur. Et puis Dieu. Le Seigneur, c'est Dieu. Quand cette révélation a frappé Thomas, quand il a vu Jésus ressuscité, il a regardé. Dans Jean chapitre 20, au verset 28, Thomas dit la même chose que Michée. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Jésus est Seigneur et il est Dieu. Il est le Yahweh de l'Ancien Testament. Il est le Dieu de toute éternité. Amen. Ne vous étonnez pas quand il dit aux Juifs qu'avant qu'Abraham soit, moi je suis. Il était ce qu'il est en tant que Seigneur. C'est-à-dire avant qu'Abraham soit, lui existait déjà depuis le commencement. Et même de toute éternité. Alors il dit aux Juifs, avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Et Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 3, il dit, je vous déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de Dieu, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème. Que Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia.
C'est merveilleux. Jésus est le Seigneur. Et quand tu dis que Jésus est le Seigneur, tu dis que Jésus est Dieu. Les pentecôtistes ne le comprennent pas. Vous leur posez la question. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui. Tu crois qu'il est Dieu? Non. Qu'est-ce que tu dis? Si tu crois qu'il est Seigneur, c'est que tu crois qu'il est Dieu. Parce que le Seigneur est Dieu. Alléluia. C'est une révélation. Et il a dit, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Ce n'est pas le Père qui révèle. Le Père est mystérieux. C'est le Fils qui révèle le Père. C'est le Fils qui est la révélation de Dieu. Amen. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il était homme et Dieu au même moment. Seigneur et homme au même moment. C'était la plénitude de Dieu. L'image de Dieu. Ce que Dieu était, Christ l'était. Amen. Vous ne pouvez pas voir Dieu en dehors de Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Si vous le recevez de cette manière, vous avez reçu Dieu. Dieu est venu aux hommes par Christ. Il est mort comme un homme. Ce n'est pas Dieu qui est mort. Ce n'est pas le Père qui est mort. Celui qui est mort, c'est le Fils. Mes frères, c'est un mystère que vous devez recevoir. Une fois, je suivais un pentecôtiste qui disait, Zamba Kofi, Dieu est mort. Il se moquait de nous qui croyons que Jésus est Dieu. Il dit, si Jésus est Dieu, il dit, celui qui est mort, c'est Dieu. Non, le Père n'est pas mort. Celui qui est mort, c'est le Fils. Alléluia. Celui qui est né, c'est le Fils. Celui qui est mort, c'est le Fils. Celui qui l'a engendré, c'est le Père. Mais le Père était dans le Fils. Celui qui l'a ressuscité de mort, c'est le Père. Mais le Père était dans le Fils. Alléluia. Recevez ça comme ça. C'est comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que vous devez le croire. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est jamais mort. Dieu ne peut pas mourir. Il est immortel. Mais le Fils est né. Le Fils a grandi. Le Fils est mort. Le Fils est ressuscité de mort. Et quand il est ressuscité, Dieu Elohim est devenu votre Père. C'est comme ça à sa résurrection. Quand il rencontre Marie, il lui dit, va dire à mes frères. Alléluia. Je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Ce n'est pas deux personnes, c'est une seule personne, mais qui était dans le ciel et sur la terre. Mystérieux. Dans Jean 3, verset 13, Jésus était sur la terre. Mais il dit aux disciples, nul n'est monté au ciel si ce n'est de celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Il était sous la terre, mais il dit qu'il est dans le ciel. Israël écoute. L'Éternel est ton Dieu. Et Dieu est dans le ciel et en bas sur la terre. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Qu'il soit dans le ciel, qu'il soit sur la terre, il est qu'un seul, unique. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Napenda maswali mbili.